tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au marché des comics. Nous avons appris il y a quelques jours que Urban Comics donnait des idées à DC Comics. Vous le savez, DC Comics est l'éditeur de Batman, Superman et tous les autres aux États-Unis, propriété de Warner, qui a autorisé il y a quelques années Urban à développer le format Urban Nomade. C'était une innovation française, Cocorico, et ce sont des bouquins qui sont sortis exclusivement, 4 salves déjà, je crois, une 5e qui arrive en janvier, en France et en français. Urban Comics a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient chez DC Comics, ils ont annoncé qu'ils allaient éditer un équivalent, qu'ils allaient s'inspirer de cette collection avec des petites différences dont nous allons parler. Alors évidemment, DC Comics valide absolument tout ce que fait Urban et donc ils savaient que cette collection existait. Et donc ça a été une sorte de laboratoire puisque le marché des comics en France est plus petit que le marché des comics aux États-Unis par définition, parce que aux États-Unis c'est d'abord leur marché natif, hein, c'est un marché local, c'est un marché américain pour un public américain à la base. C'est un peu l'équivalent chez nous de notre marché franco-belge avec nos BD, bah ça ce sont nos BD, les leurs, ce sont les comics. Et donc ils ont regardé de très près, je pense, l'expérience à petite échelle pour voir ce qu'il se passait. Je pense que d'ici, c'est exactement ce qui se passe en France. D'abord ils reçoivent des chiffres de vente et ils voient très bien que le marché est compliqué, ils voient très bien que c'est un marché de niche et ils voient très bien que certains titres en France eh bien, ont du mal à marcher. Ils voient très bien que Batman marche mieux que le reste. Ils voient que les phénomènes qui se passent à petite échelle chez nous eh bien, se passent à grande échelle chez eux. Et donc, ils voient très bien qu'il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de notoriété, il y a des problèmes d'accessibilité. Il y a beaucoup de problèmes, on les a listés, on les connaît, les problèmes liés aux comics. C'est compliqué de les trouver, c'est compliqué de les comprendre, c'est compliqué de les prendre dans un ordre qui soit audible pour tout le monde. Et donc, je pense qu'ils ont regardé de près ce test, qui est pour eux un test, même si en France c'est plus qu'un test, puisque on est déjà, cette collection s'installe petit à petit, elle est vraiment... elle fait partie de notre quotidien et on la trouve dans plein d'endroits, on la trouve surtout en grande distribution, ce qui rend les comics accessibles et disponibles une nouvelle fois, et c'est ce qu'on recherche, on le sait, parce que les comics ont trop souvent été cantonnés à des étagères de librairie un peu poussiéreuses et pas souvent mises en valeur. Et donc du coup, ils vont lancer une première salve. Alors ça ne s'appellera pas Urban Nomade, parce qu'Urban Nomade c'est en France, et donc DC Comics a décidé d'appeler ça DC Compact Edition. Les DC Compact Edition, et donc c'est les DC Compact Comics même, les DCC, et donc cette collection eh bien, va comporter pour la première salve aux États-Unis eh bien 10 titres. Alors ils ne vont pas copier-coller l'édition française, ils vont en faire une édition un peu différente. Déjà en termes de taille, il y aura des millimètres en moins, voilà, elle sera un tout petit peu plus compacte que l'édition Urban, elle se rapprochera, on l'a compris, des formats manga publiés aux États-Unis. Le but est de séduire, les mangas cartonnent. On estime qu'aujourd'hui, 79% du marché de la bande dessinée aux États-Unis, c'est du manga. C'est-à-dire que le manga cartonne. Quand on va chez un Barnes & Noble, hein, vous savez, ces grandes librairies dans toutes les villes américaines, évidemment, il y a des rayons littérature à n'en plus finir. Évidemment, il y a des rayons manga incroyables. Et à côté, il y a un tout petit rayon comics. Donc les mangas ont vraiment pris une place très importante dans le paysage américain. Et donc, c'est normal que ce format s'impose, d'autant qu'il a été testé en France. Les Américains se disent tout bêtement que si on arrive à vendre 5 ou 6 000 exemplaires d'un titre en France, eh bien peut-être qu'aux États-Unis, eh bien ils pourront en vendre 20, 30, 50 000. C'est le pari en tout cas. Donc, la différence, c'est que la taille sera un tout petit peu réduite pour matcher avec le format américain, avec le marché américain, c'est normal, ça s'adapte, et le prix sera unique. C'est-à-dire qu'en France, on a des bouquins à 5,90, des bouquins à 9,90, on a une gamme de prix selon la pagination, et bien aux États-Unis, il y a un seul prix, c'est 9,90. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on parle de prix, c'est hors taxe, hein. Les taxes ne sont pas les mêmes dans chaque État, et les taxes sont rajoutées
à la caisse. Donc personne ne paiera 9,90. Mais le prix du livre aux États-Unis est libre, c'est-à-dire que ces bouquins, on risque de les retrouver sur les sites qui sont là pour tuer les libraires, comme Amazon. Eh bien, on peut les retrouver, certainement, on verra combien Amazon les vendra, mais ça peut sortir à 6 balles en disant c'est pas grave, on fait pas de marge là-dessus, on fera de la marge sur autre chose et on va tuer le marché. C'est notre technique depuis 20 ans. Donc, pour le moment, le prix est un peu flou parce qu'on n'a pas le prix américain final et qu'il est fluctuant, mais en tout cas le cover price c'est 9,90. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas un copier-coller, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas reprendre exactement tout ce qui est sorti, ils vont évidemment puiser dans le même catalogue de classiques, parce que pour le moment les nouveautés ne sont pas concernées. Nous allons avoir des titres qui vont sortir, certains qui ont déjà fait leurs preuves, et certains qui sont déjà sortis chez Urban Nomad. Donc dans la collection DC Compact Comics, nous allons avoir Watchmen, évidemment, qui est déjà, vous le savez, en Urban Nomad. Nous allons avoir le Batman, la cour des hiboux, parce que c'est un classique moderne. Le All-Star Superman, qui est disponible également. Nous allons avoir des choses comme Far Sector de Jamal Campbell. Le Wonder Woman Earth One, qui lui n'est pas sorti chez Urban Nomad, de Grant Morrison et Yannick Paquette. American Vampire, livre 1, ça c'est un bon choix. Nous allons avoir le Batman Hush, Batman Silence, qui lui n'est pas encore sorti. C'est un très beau succès chez Urban. Je pense qu'ils hésitent à le mettre en nomade pour pas perdre des ventes à 35 balles et faire des ventes à 10 balles sur lesquelles on gagne peu d'argent. Il y a le Joker de Brian Azzarello, il y a Harley Quinn and the Gotham City Sirens de Paul Dini, Peter Calloway, Tony Bedard, Guillaume March et Andrés Guinaldo. Et il y a Catwoman, Trail of the Catwoman de Darwin Cook et Ed Brubaker, le procès de Catwoman. Voilà, donc voilà les 10 titres qui arrivent. Donc la collection est par moment identique et par d'autres complètement différentes, ce qui peut après également donner des idées à Urban Comics d'aller puiser dans ces titres. Donc on parle de classiques, des titres rentabilisés, des titres déjà exploités en single, en TPB, en deluxe, en omnibus pour certains, en intégrale, des titres exploités dans le monde entier et des titres donc qui reviennent dans cette petite collection. Quel va être quel impact pour le marché? Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas de révolution Urban Nomad, on le sait. C'est une collection qui démarre, c'est une collection qui doit s'imposer, et c'est une collection qui est là pour durer chez Urban en France. C'est une collection qui montre des jolies choses en termes de vente, une accessibilité. Le revers de la médaille, c'est que certains qui auraient économisé quelques mois pour s'acheter un bouquin à 35 balles dans une belle édition, vont vers la petite édition. Donc ça, c'est il y a un report de belles ventes qui ne se font plus vers des ventes à 9,90, mais pour le lecteur, ça lui fait plus de choses à acheter. Avec 30 balles, vous pouvez vous en acheter 3 ou 4, alors qu'avec 30 balles, si vous prenez des deluxe comme des choses comme Batman Silence, vous n'en avez qu'un tout simplement. Donc le lecteur est gagnant parce qu'il a plus à lire pour moins d'argent. Après, c'est une collection qui est ce qu'elle est, c'est un petit format. Les dessins sont parfois un petit peu petits, les dialogues sont un peu petits. Si vous aimez le confort de lecture et si vous aimez les belles éditions, restez sur les belles éditions, vous ne serez pas déçus. C'est souvent une collection qui s'adresse, c'est bien pour aussi les jeunes lecteurs. Si vous allez faire vos courses chez Carrefour et que vous voyez un bouquin Batman et que vous vous demandez maman, est-ce que je peux avoir du Batman, si ça coûte 7,90 ou 8,90 ou 9,90, il y a plus de chances qu'elle vous l'achète qu'un bouquin à 35 balles, ça c'est sûr. Vous savez, Urban soutient cette collection, elle pousse cette collection. Urban a vraiment décidé d'investir dans cette collection. Ils mettent tout leur budget marketing quasiment dans cette collection parce que le but est de l'imposer, que ce soit un nouveau standard. D'ailleurs, peut-être, on verra en 2024, est-ce que les autres éditeurs, est-ce que Delcourt, est-ce que Panini, est-ce que iComics, est-ce que d'autres éditeurs iront vers ce format? Eh bien, l'histoire le dira. Ce qui est sûr, c'est que on n'est pas encore sur les chiffres du manga. On n'est pas sur, il n'y a aucun titre qui se vend à 30, 40, 50 000 exemplaires pour le moment. Mais il faut donner du temps à cette collection puisque des habitudes de consommation, ça se travaille. Le manga n'est pas devenu populaire en 2h30. Le manga est devenu populaire sur plusieurs dizaines d'années. Donc peut-être que les comics seront populaires dans 10 ou 20 ans grâce à ce format. Eh bien, nous le verrons. En tout cas, c'est pas le cinéma qui a rendu les comics populaires. Ça a rendu les personnages populaires, mais pas les comics. Donc peut-être que ce format est là. Si ça avait été un petit éditeur qui dit j'essaye, je lance 2 salves et je mets toutes mes économies là-dedans et j'y laisse mon chapeau. Eh bien, ils auraient arrêté et tout le monde aurait dit c'est un bide, ça ne marche pas. Non, là, on est sur quelque chose qui frémit, il se passe quelque chose, il y a des titres qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires, il y a des titres comme Fables qui marchent très bien,
Et il y a des titres qui peuvent sur la durée s'imposer. Donc il faut laisser le temps au temps, et il faut laisser cette collection continuer à s'enrichir chaque année de plusieurs salves, 3 ou 4, pour pouvoir continuer à nous offrir des choses et créer des habitudes de consommation, créer des rendez-vous. Et donc c'est ce qui est en train de se passer avec Urban Nomad. Donc c'est trop tôt pour dire que c'est un succès, c'est évidemment encourageant et c'est peut-être l'avenir des comics. En revanche, l'inconnu, c'est aux États-Unis. Est-ce que le public américain va adhérer à ce format, à cette collection, et est-ce que les libraires vont les prendre tout simplement? En France, on les voit dans les Fnac, on les voit dans les Cultura, on les voit également dans les bouquins, on le voit également dans les carrefours. On les voit dans les boutiques de comics, dans les librairies. Est-ce que le marché américain va soutenir ça? Et est-ce que ça va être un succès? On leur souhaite en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les éditeurs, partout, tout le temps, cherchent des solutions. Ils cherchent des façons de rendre les comics accessibles et cool. On le voit. On le voit que aller séduire les vieux lecteurs, les gens qui à 50 ans ont un pouvoir d'achat et peuvent s'acheter des omnibus, des belles éditions, des rééditions et des beaux livres, ça fait bosser les éditeurs, mais ça a ses limites parce que il y a un problème de renouvellement des lecteurs qui se pose, il y a un problème de renouvellement du lectorat de manière générale. Peut-être que la solution se trouve chez Urban Nomad et donc dans ces DC Compact Comics, retenez bien le nom. On suivra cette collection de près. On espère que DC mettra également les moyens et que sur la durée, ils sortiront 10, 20, 30, 40, 50 titres. Hein. Ils ont un catalogue absolument incroyable de titres. Hein. Ils ont des dizaines, voire des centaines de milliers de pages à publier. Donc ils ont la matière première. À eux de travailler la distribution, le marketing pour faire en sorte que cette collection soit un succès. On sera là pour regarder tout ça. En attendant, eh bien, les titres Urban Nomad sont disponibles. Vous leur réservez à chaque fois un accueil, c'est un succès grandissant, hein, il faut le dire, hein. Même si c'est timide parfois et qu'on a l'impression que ça a beaucoup d'impact au moment de la sortie et que sur la durée, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Je pense que la stratégie d'Urban Comics est la bonne, de soutenir cette collection, de la pousser et de faire en sorte qu'elle arrive dans vos collections et dans votre cœur, voilà tout simplement. Merci pour cette émission, à très vite, salut.